Bonjour à toutes et à tous, fans de foot. Bienvenue dans notre podcast Foot à deux voix avec Marco et Jova. Alors aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est le mercato. Salut Jova, salut les gars. Aujourd'hui, vidéo mercato, en cette fin de mercato un peu dans tous les championnats. Qu'est-ce qu'on a à leur proposer aujourd'hui? On va parler des ligues les plus connues. Donc la Première Ligue, la Serie A, la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga et bien sûr la Jupiler Pro League belge. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui et il y a eu pas mal de mouvements. Donc dans les 5 grands championnats, on parle un petit peu aussi du championnat belge tout à la fin pour les fans de Pro League. Donc voilà, le programme est annoncé. Foot à deux voix, on est là. C'est parti. Et donc nous allons commencer notre tour des 5 grands championnats par le championnat anglais et la Première Ligue. Donc on va commencer par le club champion en titre, Manchester City. En termes d'arrivées, il y a eu assez peu d'arrivées, dans le sens où il y a eu Gundogan, qui est de retour du FC Barcelone, il retourne à Manchester City, donc gratuitement. Et on a l'arrivée de Savinho, hashtag Savio, qui vient en fait en provenance du club de Troyes. Plus précisément, il a joué à Gérone l'année dernière, mais étant donné qu'en fait c'est un joueur qui appartient au City Group, et vous savez peut-être que Manchester City et Girona ont le même propriétaire, le City Group, ils sont un peu passés un joueur, puisque Savio est arrivé en provenance de Gérone à Manchester City pour 20 millions d'euros. Ensuite, Giovanni. Alors on passe aux vice-champions en titre, donc Arsenal, qui ont donc marqué les esprits l'année dernière et qui ont quand même marqué beaucoup les esprits aussi cet été. Ils ont donc recruté la jeune pépite italienne Calafiori de Bologne, Merino qui a fait un super Euro avec l'Espagne en provenance de la Real Sociedad, Raya qui jouait déjà l'année dernière en prêt et qu'ils ont donc racheté ici cet été à Brentford, Sterling qui fait encore le tour d'un autre club anglais et d'un Big Five. Neto, le gardien de Bournemouth, et Tierney, le défenseur gauche, qui jouait aussi à l'époque à Arsenal et qui a fait un petit tour en Espagne à la Real Sociedad. Donc un très bon mercato du côté d'Arsenal, on aura l'occasion d'en parler juste après. Passons maintenant aux joueurs de Liverpool, aux Reds. Mercato aussi plutôt calme, même si on peut noter l'arrivée pour 30 millions quand même de Mamardashvili en provenance de Valence en Espagne, ainsi que l'arrivée assez surprise de Federico Chiesa en provenance de la Juventus pour 12 millions d'euros. Alors, on part sur Aston Villa qui a fait donc sensation l'année dernière et qui s'est donc qualifié à la Ligue des Champions cette année en terminant quatrième de la Ligue. Alors, au niveau des transferts, ils ont donc recruté Onana, le joueur belge en provenance d'Everton pour 60 millions. Le défenseur gauche de Chelsea, donc Madsen, qui a joué l'année dernière notamment au Borussia Dortmund. Deux recrues de la Juve, dont Ealing Junior et Berenacea. Puis Dobbin de Hull City, donc en D2 anglaise, et Barclay, qui est donc un vieux de la vieille, puisqu'il jouait notamment à Everton à l'époque. Donc petit mercato intéressant, avec pas forcément de grands noms, on en parlera après, mais peut-être des belles surprises en perspective. On passe maintenant à l'équipe de Tottenham, donc les Spurs, qui ont réalisé 3 achats différents. On pense notamment à la recrue phare qui a coûté quand même 64 millions, Solanke, en provenance de Bournemouth. Ensuite, nous avons Gray, en provenance de Leeds, pour 41 millions. Et finalement, on a Odobert, qui vient de Burnley, qui a quand même été aussi acheté pour une somme de 29 millions. Ce sont les 3 recrues de l'été pour ces Spurs. Qu'en penses-tu ensuite de Manchester United? Alors, les Red Devils qui ont aussi marqué le mercato en recrutant donc deux gros joueurs, même trois, De Ligt en provenance du Bayern et Mazraoui, donc deux joueurs du Bayern et deux recrues défensives. Zirkzee qui a fait sensation avec Bologne l'année dernière, l'un des meilleurs buteurs du championnat italien. Ugarte du PSG et Yoro de Lille, donc à voir toutes ces pépites, on va dire, qui marquent la jeunesse
et une nouvelle génération pour les différentes nations. Donc on verra bien ce que ça donnera chez les Red Devils. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, c'est un mercato qui a coûté assez cher à Manchester United. Donc on espère pour eux que que ça portera leurs fruits. En tout cas, il y a énormément de talent dans cette liste. On passe maintenant au gros morceau de cette première ligue cet été qui a fait l'objet de pas mal de mimes sur internet, sur tous les réseaux sociaux. C'est Chelsea en fait qui a recruté pour pas mal d'argent et surtout qui peut aligner pas moins de trois équipes sur Déjà l'affiche. ça a marqué les esprits rien qu'en regardant le nombre de gardiens qu'ils ont, ils en ont 9. Donc je sais pas où ils vont les mettre, mais il y a un effectif là derrière et puis il y a le reste, puisque du coup je pense qu'on peut faire facile 3 équipes comme tu as dit. Donc j'espère qu'ils gagneront au moins quelque chose cette année, parce qu'avoir autant de joueurs, ça permettra aussi à l'équipe de faire tourner. Voilà, donc pour un petit peu parler des noms qui sont venus renforcer l'équipe de Chelsea, on pense tout d'abord à Pedro Neto qui a été le transfert le plus cher avec 60 millions d'euros en provenance de Wolverhampton. On pense aussi à la pépite portugaise João Félix qui a été malheureux après ce penalty raté avec le Portugal à l'Euro. Donc João Félix en provenance de l'Atlético de Madrid pour 52 millions. Ensuite, Chelsea s'est renforcé avec Penders en provenance de Genk en Belgique pour 20 millions d'euros quand même pour le gardien. Donc on espère pour lui qu'il marchera sur les pas de Thibaut Courtois. En tout cas, on lui souhaite évidemment. On a ensuite pour 24 millions un joueur de Leicester, Jorgensen, qui vient renforcer l'équipe de Chelsea. Ensuite, on a quand même Sancho, qui vient de Manchester United, donc en prêt. Donc c'est très intéressant de voir comment il va s'habituer à Chelsea. On a ensuite une série de joueurs qui viennent en prêt, comme Maatsen de Dortmund, Sterling d'Arsenal, Lukaku qui fait son retour, lui qui était l'année dernière à l'AS Rome. L'AS Rome qui a d'ailleurs recruté Dovbyk, donc qui a remplacé Lukaku. On verra ça juste après pour la Serie A. On a aussi un prêt du côté en provenance de Strasbourg avec Chalobah. Et finalement Kepa, Qui revient. qui revient, donc, qui était à Bournemouth et qui qui a un retour de prêt maintenant à Chelsea. Donc je vous propose un petit débat maintenant. Ouais, on va discuter justement de la première ligue. Lequel de ces clubs a fait le bon transfert, en tout cas selon les papiers. Donc après, à voir sur le terrain ce que ça va donner. Donc on va en discuter de ça tout de suite. Et donc maintenant que nous avons fait un petit peu le tour d'horizon de la Première Ligue, on va un petit peu discuter avec Giovanni. Alors qu'est-ce que tu penses toi de ce mercato dans les différents clubs de Première Ligue? Est-ce que tu as en tête une surprise, donc une équipe pour toi qui a fait un super mercato? Est-ce que tu as des équipes déception? Qu'est-ce que tu en penses un peu du mercato anglais ici? Alors pour moi, il y a 3 équipes qui vont marquer, en tout cas qui ont marqué le mercato. Tout d'abord, c'est Arsenal, puisqu'ils ont déjà gardé l'équipe telle quelle, qui était déjà très bonne l'année passée. Ils ont recruté des jeunes qui ont fait un très bon Euro notamment, dont Calafiori et Merino par exemple. Et ils n'ont pas dépensé énormément d'argent. Et ça va être des joueurs vrai, qui, au fur et à mesure de la saison, pour moi, vont rentrer au début de saison et au fur et à mesure vont rentrer dans l'effectif de Mikel Arteta. Puis il y a Manchester United qui, pour moi, allez, déçoit chaque saison. C'est pas les résultats On va pas se mentir que c'est pas fameux. Voilà. Ouais. Mais ils dépensent beaucoup d'argent. Donc, du coup, on va dire ici, ils ont recruté quand même des joueurs comme De Ligt, Mazraoui, etc. Mais est-ce que ça va donner quelque chose cette saison? Je sais pas. À voir comment ça va se passer. Et puis, Chelsea, hein, on peut pas Une passer liste au-dessus. faramineuse de joueurs. À voir ce que ça va donner aussi. Il y a tellement de joueurs dans cette équipe. À voir déjà l'équipe type. Donc, ça va être difficile pour l'entraîneur de choisir. Ouais, écoute, franchement, je suis d'accord avec toi. Et, je crois que c'est des mercatos, on peut dire intéressants dans chaque équipe. Ce sera bien de voir comment les joueurs vont s'aligner, quelle formation sera choisie par les entraîneurs. Arsenal, c'est vrai que c'est un mercato assez jeune, assez ambitieux, avec Calafiori qui a été, on l'a dit, la pépite de l'Euro. Manchester United, beaucoup de pression sur les nouvelles recrues qui ont été payées assez cher, on va dire. Après, il y a aussi Lenny Yoro, dont on n'a pas parlé, mais qui est aussi un jeune qui vient aussi de Lille. Donc, je pense aussi que City a gardé ses cadres, comme tu as dit. Ça reste comme une équipe monstrueuse sur le Ça papier. reste Donc, monstrueux. voilà. Oui, et après, la première ligue reste quand même la ligue, internationalement parlant, qui a dépensé le plus durant son Ouais. mercato, ce qui ne change pas, bien Ça sûr. ne change Mais pas. voilà,
ils veulent se montrer aussi sur les scènes européennes. Il y a quand même des gros clubs. United reparticipe cette année à une coupe européenne, l'Europa. Donc voilà. Il y aura des ambitions, des attentes, Voilà. on verra bien. Ok, très bien. Je te propose de passer au prochain championnat. Ouais, ça marche. Un championnat qui est pour nous, qui est important à nos qui est yeux. très important. Ça marque les esprits. La Serie A. Parlons désormais de la Serie A, avec tout d'abord l'équipe championne en titre, l'Inter Milan. Du côté de l'Inter Milan, on a quelques joueurs très intéressants qui sont venus renforcer l'équipe. On pense notamment à Piotr Zielinski, le milieu polonais qui est arrivé en provenance du Napoli gratuitement. On pense également à Mehdi Taremi, l'attaquant iranien qui a été un peu la star du côté de Porto dans le championnat portugais, qui vient renforcer le club de la Lombardie. On pense également à des options d'achat qui ont été levées par l'Inter Milan, comme celle de Arnautovic du côté de Bologne, qui est désormais un joueur officiel de l'Inter Milan, ou Carlos Augusto, qui était auparavant prêté par le club de Monza. On peut aussi citer Fratesi, qui était qui vient en provenance de Sassuolo, qui est désormais un joueur de l'Inter à part entière, qui a vu une somme de 29 millions déboursée par le club italien. Et finalement, on a le Josep Martinez, qui vient en provenance du Genoa, qui a été aussi obtenu pour 13 millions d'euros. Du côté du rival, l'autre club pensionnaire du San Siro, on pense bien sûr à l'AC Milan. Il y a 4 arrivées majeures dans ce club. On pense notamment à Fofana, en provenance de l'AS Monaco, qui arrive dans le club milanais pour 20 millions d'euros. Ensuite, une recrue de Salzbourg, en Autriche, Pavlovic, qui a été recruté par les Milanais pour 18 millions. Ensuite, je pense que c'est un peu la recrue star de l'été à Milan, c'est Alvaro Morata, qu'on a notamment connu à la Juventus, qui vient renforcer l'équipe pour 13 millions en provenance de l'Atlético de Madrid. Finalement, on a un prêt de l'AS Rome du joueur Abraham, qu'on a connu du côté de Chelsea, qui, encore une fois, vient peut-être pour complémenter Morata au front de l'attaque. Que peux-tu dire de la Juventus, ton club fétiche, Giovanni? Alors la Juve a marqué les esprits cet été en faisant, on va dire, ils ont balayé carrément le mercato, puisque justement le club a fait un peu le tri. Et notamment, ils ont recruté quelques belles pépites de la Ligue, de la Serie A et aussi à l'étranger. Alors, on pense notamment à la Ligue, à la Serie A, donc Koop Meiners de l'Atalanta. Le club le voulait déjà l'année dernière et ils l'ont enfin obtenu. Cabal qui a fait une très bonne saison l'année dernière avec Vérone, qui se sont sauvés de justesse justement l'année dernière. Donc la Juve va aussi recruter ce joueur, ce défenseur, ce back gauche. Puis on a le frère Thuram, donc le petit frère de Marcus qui joue à l'Inter, et ici donc Kefren Thuram arrive en provenance de Nice à la Juve. Douglas Luiz qui est aussi une recrue et qui a marqué aussi les esprits avec Aston Villa l'année passée et qui ramène aussi pour les puristes du football féminin sa compagne Alisha Lehmann. Et puis ensuite, on a quelques joueurs en plus que la Juve a décidé de recruter en prêt, dont Nico Gonzalez de la Fiorentina, Conceição de Porto, Di Gregorio, l'un des gardiens de la Serie A de l'année passée avec Monza, et Kalulu de l'AC Milan. Alors ensuite, une autre sensation de la Serie A 2023-2024, c'est Bologne. Et ils ont, comme vous l'avez déjà entendu, ils ont donc perdu Calafiori qui est parti donc à Arsenal, mais cela n'a pas empêché au club de Bologne de recruter quelques joueurs, dont Cambiaghi de l'Atalanta, qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu au club et qui donc va retrouver un peu de temps de jeu avec Bologne. Puis on a Pobega qui revient de l'AC Milan, bien évidemment, et qui sera donc en prêt cette saison à Bologne, et Ealing Junior, donc en provenance donc de la Juve, qui a donc été transféré à Aston Villa, et ensuite Aston Villa a décidé de prêter ce joueur à Bologne. Passons ensuite maintenant à la 5e équipe qualifiée en Ligue des Champions, c'est-à-dire l'Atalanta. Donc, on parler maintenant de l'Atalanta Bergame, qui depuis quelques années s'installe maintenant comme une équipe prétendante à la Ligue des Champions et à l'Europe. A fortiori. Donc, du côté de l'Atalanta, on a un mercato quand même plutôt ambitieux qui a vu presque 100 millions d'euros dépensés quand même par le club bergamosque. Donc, on peut penser à Charles de Ketelaar, l'attaquant belge, qui, on va pas se mentir, a été un flop du côté de l'AC Milan.
Il est venu officiellement renforcer l'Atalanta pour 22 millions d'euros. Malgré que l'Atalanta a perdu Cop Miners, qu'on a dit qu'il est parti à la Juventus, l'Atalanta peut compter sur d'autres joueurs comme Bellanova, qui vient du Torino, ou encore l'attaquant Retegui, qui a récemment fait ses débuts avec l'Italie, l'Argentin italien, qui vient renforcer l'équipe de l'Atalanta. Il y a d'autres joueurs très intéressants comme Zaniolo, qui était parti du côté du Galatasaray, qui fait son retour en Italie sous forme de prêt. On pense également à Brescianini, du côté de Frosinone. Il est désormais un joueur de l'Atalanta. Un joueur assez expérimenté, c'est Juan Cuadrado, qu'on a connu à la Juventus, qui était parti rejoindre l'ennemi de l'Inter. Il est désormais un joueur nerazzurri, mais du côté de l'Atalanta, désormais. Et on peut également penser à Rui Patricio, qui était le gardien aussi très expérimenté de l'AS Rome et qui est parti maintenant du côté de l'Atalanta renforcer l'équipe bergamasque. Que peux-tu nous dire maintenant, Giova, de la Lazio? Et oui, les Laziale ont marqué aussi un peu les esprits en recrutant quelques joueurs. Alors bien évidemment, on parle de Guendouzi en provenance de Marseille, Chauna de la Salernitane, bien sûr rétrogradé en Série B, mais qui a marqué, on va dire, qui était l'un des meilleurs de l'équipe l'année passée. Puis une autre recrue de Marseille, donc Gigot, qui est donc lui en prêt, et un vieux de la vieille, Castrovilli, qui était donc présent dans l'équipe nationale de la Squadra Azzurra, qui a gagné l'Euro 2020-2021, on va dire, et donc qui fait partie maintenant du club romain, et qui est donc venu en tant qu'agent libre. Alors maintenant, on va donc parler de l'opposé, donc on va dire le rival, l'AS Rome. Voilà, donc parlons de l'autre club pensionnaire du Stadio Olimpico, donc l'AS Rome, avec une arrivée notable, celle de l'attaquant ukrainien Artem Dovbyk, qui avait littéralement marché sur la Liga l'année passée. Vous connaissez tous l'histoire incroyable de Girona, qui venait de Division 2, et pour sa deuxième saison en Liga, qui est venu concurrencer le Real Madrid. Donc l'attaquant ukrainien vient renforcer l'AS Rome pour 30 millions d'euros quand même. Tout comme Soulé, qui venait de la Juventus, qui est arrivé cet été pour 25 millions, qui viendra aussi renforcer le secteur offensif des Romains, qui en a bien besoin. On peut aussi penser à Enzo Lefebvre, le milieu de terrain français, qui vient renforcer le milieu de terrain en provenance du Stade Rennais. Les Romains ont dépensé 23 millions pour attirer la pépite française. Voir au niveau de son intégration, comment ça se passera, mais c'est certainement un joueur très expérimenté dans le championnat français qui fera du bien à l'AS Roma. Ensuite, on a Angelino, qui était déjà là l'année dernière et qui est officiellement un joueur de l'AS Rome, qui a été acheté pour 5 millions, lui qui était donc un joueur de Leipzig. Ensuite, on a Koné, qui est arrivé en prêt, quant à lui, de Mönchengladbach. Donc, il vient également renforcer le club. Le Belge Salemakers, qui était du côté de Milan, qui avait fait des bonnes performances, est arrivé gratuitement dans le club romain. Certainement un joueur qui saura un peu dynamiter ce couloir gauche, qui en a bien besoin à l'AS Roma. Et la recrue un peu phare, c'est Hummels, qui vient avec toute son expérience, qui est arrivé il y a pas si longtemps en provenance du Borussia Dortmund. Il vient également en prêt renforcer les Romains. Que peux-tu dire maintenant du prochain club dont on va parler? Alors la Fiorentina. Alors la Fiorentina, bien évidemment, qui fait sensation notamment lors de ces 2 dernières participations à la Conference League. Donc on va dire encore cette année une 7ème place et une qualification à la Conference League. Donc ici la Fiorentina va donc se renforcer dans le secteur notamment offensif en reprenant des joueurs comme Moise Kean qui jouait donc à la Juve, Bove qui est donc un jeune Italien qui joue à Rome, Gossens qu'on a vu notamment en Serie A à l'époque avec l'Atalanta et qui a fait un petit tour en Allemagne du côté de l'Union Berlin, Gudmundsson qui a fait une très bonne saison l'année passée et qui est un joueur assez expérimenté de la Genoa qui vient en prêt au club, Pongracic aussi, qui est un joueur donc du sud, donc on va dire de Lecce, des côtés Pugliese. Pongracic, qui est donc le transfert marquant du club cet été. Et enfin, la surprise, c'est De Gea, qui revient donc après 1 an d'absence, puisqu'il était agent libre, et la Fiorentina a donc décidé de le récupérer gratuitement. Que peux-tu en dire donc maintenant, Marco, de Naples?
Et oui, on parlait de ce dernier club pour la Serie A, le Napoli qui a vu son nouvel entraîneur débarquer, donc Antonio Conte. Beaucoup d'attentes du côté de Naples aussi, qui a été champion il y a quelques années de cela et maintenant qui doit un petit peu redorer le blason. Eux qui nous avaient habitués à de bonnes performances ces dernières années, ça a été un peu moins bon l'année dernière, mais un mercato plus qu'ambitieux, on peut le dire, du côté du Napoli qui a quand même fait venir des joueurs assez talentueux. On pense notamment à David Neres, l'attaquant qui vient en provenance de Benfica au Portugal, ou McTominay, l'Écossais, qui évolue à Manchester United, qui a fait un euro plutôt, Très convenable. plutôt convenable, donc qui vient aussi renforcer le Napoli pour 30 millions d'euros. Tout comme Buongiorno, le joueur italien qui a fait aussi ses débuts avec l'Italie dans la sélection, qui vient lui donc du Torino, un autre club de Serie A. On pense également à Lukaku, qui appartenait toujours à Chelsea, qui est désormais un joueur de du SSC Napoli, pardon, qui jouait l'année passée à l'AS Rome, qu'on a connu dans ses heures de gloire à l'Inter Milan, sous Conte d'ailleurs. Il retrouve donc Conte, son entraîneur fétiche. Ouais, décidément, c'est une vraie relation d'amour entre entre le joueur et l'entraîneur. Oui, donc on a hâte de voir ce que le duo va pouvoir apporter à ce club. On a également l'arrivée d'un joueur très technique, très talentueux aussi, c'est Spinazzola, qui était à l'AS Roma et qui arrive gratuitement dans ce club. Et finalement, on peut penser à Gilmour de Brighton qui vient pour 14 millions, donc un mercato plutôt ambitieux de la part des Napolitains. Donc reste à voir ce que cela va donner. Même si c'est pour l'instant pas très bien parti en championnat, donc on verra bien. Parlons désormais avant de parler du prochain championnat, nous vous proposons une petite analyse de nos ressentis sur le championnat italien et sur les joueurs qui sont venus renforcer ce championnat. Bon, clap de fin pour cette discussion un peu sur la Serie A. Qu'est-ce que tu en penses, Giovanni? Bon, quel club pour toi fait le meilleur mercato ou quels sont les mercatos pour toi qui ont été bien réalisés, bien pensés en Serie A? Il y a quand même pas mal de clubs, même les plus petits clubs qui viennent renforcer, plutôt on va dire les montants, hein, comme Venise et Empoli, si je ne me trompe pas, qui sont revenus en Serie A. Les gros clubs, on va dire la Juve s'est quand même renforcé par rapport à l'année dernière où ils avaient quand même bien À chaque débuté. ligne aussi, hein. Ouais, voilà, c'est ça, hein. Et Mhm. l'année passée, ils avaient quand même bien débuté la saison, puis ils se sont effondrés après une défaite contre l'Inter et Ouais, ça a c'est été une vrai. catastrophe. Et ils ont failli limite perdre l'accès à la Ligue des Champions. À voir ce que ça va donner, parce que c'est quand même des bons joueurs. L'Inter reste redoutable malgré tout. C'est des transferts logiques, puisque c'est des joueurs qui jouent bien, qui ont des automatismes, c'est les mêmes joueurs, donc voilà. Milan, même chose. Juste peut-être plus de pertes que d'entrées, Ouais. ça c'est vrai. Mais ça reste quand même des joueurs. Au niveau offensif, tu as quand même Morata, Abraham, c'est quand même Morata, quelque c'est chose. fort, hein. Et Morata, il marque toujours les esprits, peu importe le club, même s'il fait des allers-retours des fois dans certains clubs, mais bon On a voilà. toujours besoin d'un joueur comme lui. Voilà, c'est ça, toujours. Et parlons de l'Atalanta, parce que l'Atalanta, du coup, vainqueur de l'Europa League, qui ont battu Leverkusen Mm. 3-0, qui ont recruté beaucoup d'Italiens, parce qu'en Italie, ça fait beaucoup parler aussi le fait de recruter des Italiens ou des étrangers, parce qu'il y a beaucoup plus d'étrangers, notamment, peu importe la ligue, il y a de plus en plus d'étrangers. Mais c'est le seul club pour moi qui a recruté un bon nombre de joueurs italiens et prometteurs et jeunes aussi, et c'est, on va dire, l'ADN de Gasperini Ouais. de jouer comme ça. Retegui, Voilà, retour de Retegui, Zaniolo. C'est Pas c'est mal. des joueurs qui peuvent rebondir dans ce club et c'est un club qui aime jouer le football. On l'a vu ces dernières années, notamment en Ligue des Champions et en Europa l'année dernière, que c'est un club qui joue. C'est Mhm. pas la mentalité à l'ancienne l'ancienne Catenaccio, c'est Catenaccio, fini, c'est ouais. fini. Ouais. Donc ouais, ça reste un club comme ça. Puis Rome, les deux clubs romains, ça change pas beaucoup. Un peu mieux du côté de la Oui, Roma, je voilà, dirais, de l'AS toujours. Rome. Ça a toujours été comme ça. Puis Naples, à voir, parce que bon, Fameux Lukaku, mercato quand même, mais ça, à voir ce que ça va donner. Lukaku ouais. aussi, qui a toujours bien marché, à part, on va dire, un peu à Rome, où c'est un peu régressé, mais bon, on se souvient de l'époque de l'Inter, où ça fonctionnait bien entre lui et Lautaro Martinez. Et puis la Fiorentina, ça, c'est des clubs comme l'Atalanta qui dérangent toujours les gros clubs et qui perdent des bêtes points contre certaines équipes. Donc du coup, à voir ce que le mercato va porter, à voir comment les joueurs vont aussi s'habituer à leur nouveau club. Mais oui, que je trouve que c'est pertinent ce que tu dis. Mm, Il y a des clubs les attentes sont toujours là de toute façon. mm.
La Juventus, très bon mercato dans le sens où ils avaient besoin de se renforcer après la saison décevante de Ouais, l'année ça c'est dernière. sûr. Ils sont qualifiés sur le fil un peu pour la Ligue des Champions. Les équipes comme l'Atalanta sont quand même avec des moyens plus modestes, on va dire, Mhm. qui sont de renommée, pas forcément armés pour jouer le titre. Je dis pas qu'ils le sont cette année forcément, mais ils ont de quoi prétendre à la Ligue des Ouais, ils ont Champions cette et ambition aussi, donc d'être réguliers sur mhm. le long terme, on va dire, et avec des joueurs italiens de qualité, comme tu dis. Je pense que le projet est là, donc un mercato qui tient la route. Ouais, et qui est assez Euh, modeste aussi. Ça reste quand même la deuxième ligue après la première ligue à avoir dépensé exactement. beaucoup d'argent. Bon, bien sûr, je pense que la première ligue a dépensé, je pense, voire quasi le triple Ouais. que la Serie A, donc du coup, ça reste quand même fameux. Mais je Faut trouve recruter que, intelligemment voilà, aussi. c'est ça. Et À ça a été voir fait, je comment pense. les clubs vont se comporter aussi. Et il y a beaucoup de matchs cette saison, on en reparlera plus tard. Ça. Voilà. Je pense que c'est clair pour l'Italie. Pour la Ouais, Serie hein. A, on va passer maintenant à un autre championnat. Et oui, c'est l'Espagne, donc la Liga. Les gars. Parlons maintenant du championnat espagnol avec la Liga, qui sera donc le dernier championnat que nous allons aborder dans cette partie 1 Mercato. Que peux-tu nous dire du champion en titre Real Madrid? Et oui, le Real Madrid, ce grand club européen. Et donc le Real qui a été assez calme pendant la période des transferts. Bon, bien sûr, ça a été marqué par l'arrivée de Kylian Mbappé, gratuitement en plus. Et Hendrik, la pépite brésilienne, surnommée un peu le futur R9, donc Ronaldo Nazario. Et ils ont donc recruté Roselu, qu'ils ont aussi vite vendu auprès d'un club arabe. Puis si on parle de Barcelone, mais pas eu grand chose non plus. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur l'histoire Nico Williams et tout ça. Et au final, ben, rien ne s'est fait. Il est resté à l'Athletic Bilbao. La seule recrue qu'ils ont repris le FC Barcelone, et c'est une très bonne recrue pour le football espagnol, c'est Dani Olmo qui a fait un très bel euro lui aussi. Et Victor qui est un joueur classique qui a joué donc à Gérone l'année passée. Maintenant, passons à l'Atlético Madrid qui était beaucoup plus actif au niveau des transferts. Oui, effectivement, Giovanni. Atlético Madrid a été actif et a mis la main à la poche. Parce que quand on voit les sommes dépensées, on n'est pas loin des 200 millions dépensés par l'autre club de Madrid. On commence tout d'abord avec la recrue phare de ce mercato. C'est Julián Alvarez, l'attaquant qui vient de Manchester City, qui est venu renforcer l'Atlético pour 75 millions d'euros. Rien que ça. Donc on parle quand même d'une somme astronomique pour cet attaquant argentin. On pense également à un joueur de Chelsea, Gallagher, qui est arrivé pour 42 millions, tout comme le Normand, le défenseur français qui vient de la Sociedad, qui a été également recruté pour 34 millions du côté de l'Atlético de Madrid. Quatrième recrue, pardon, c'est Sorloth, le Norvégien, de Villarreal, oui, qui a été recruté, cet attaquant, pour 32 millions du côté de l'Atlético. Ensuite, les autres joueurs qui ont débarqué dans le club sont des prêts. On pense à Musso de l'Atalanta, ou encore à Clément Langlais, qu'on ne doit plus présenter, le défenseur qui évoluait au FC Barcelone, et notamment à Simeone, qui était du côté du Deportivo Alavés, n'est-ce pas, Mhm. qui est venu également renforcer l'Atlético Madrid. Passe maintenant à Girona, la surprise de l'année dernière. Le Girona qui a eu un mercato plus ou moins tranquille, qui s'est quand même fait bien déplumer, on va le dire comme ça, qui a perdu Dovbyk, parti à la Rome, Savio, qui est parti à Manchester City. Donc au niveau offensif, il reste plus grand chose. Il reste, je pense, Tsigankov, je pense, Mhm, ouais. qui était un du trio offensif. Au niveau des arrivées, on note pour 18 millions Asprilla, qui évoluait du côté de Watford l'année dernière, qui est venu renforcer le club catalan. Ensuite, Van de Beek, que l'on connaît bien, qui était un joueur de l'Ajax, Mhm. qui était au Manchester United l'année dernière et qui est désormais un joueur de Girone. Pour les supporters marseillais, Paul Lopez, le gardien, a rejoint le club de Girone cet été. Ça s'est fait il n'y a pas si longtemps. Donc, nouveau gardien du côté de Girone, qui vient en prêt du côté de ce club. On pense également à Brian Gill, qui était à Tottenham, qui a aussi tardé à éclore, qui était aussi une promesse en Angleterre et qui est maintenant un joueur de Girone. Et Grechki,
qui était au Sparta Prague, qui a été lui aussi recruté pour 8 millions d'euros. Que peux-tu nous dire de l'Athletic Bilbao maintenant, Giovanni? Ben, justement, pour revenir à l'Athletic Bilbao, justement, il y a eu l'affaire Nico Williams, donc du coup, qui est resté au club, Mhm. donc qui était fortement annoncé au FC Barcelone. Mais ça a été très calme, puisqu'ils ont juste recruté un joueur, voire on va dire deux, mais ils ont acheté un joueur, c'est Diallo de Braga, donc en Ligue portugaise, et Núñez, qui vient du Celta Vigo et qui lui sera donc en prêt pendant 6 mois au club. Alors ensuite, on va passer au deuxième club qualifié donc cette année pour la Ligue Europa, c'est la Real Sociedad. Alors, à la Real Sociedad, il n'y a pas grand-chose non plus, ça a été très calme, même pour la plupart des clubs espagnols ce mercato. Ouais. On a Oskarsson de Copenhague, Susic de Salzbourg pour les amateurs du football autrichien, et Sergi Gomez de Manchester City, qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu et qui est donc revenu en Espagne pour récupérer justement le temps perdu. L'ancien d'Anderlecht d'ailleurs, Ouais, Sergio Gomez, qui est arrivé pour 9 millions. Ok, très bien. Parlons maintenant un petit peu des clubs sévillans. Euh, Pas énormément d'activité du côté des deux clubs de Séville. On va commencer par le Real Betis. La recrue la plus connue, je vais dire comme ça, c'est Lo Celso, qu'on a connu du côté du Paris Saint-Germain, qui évoluait à Tottenham et qui vient en fait renforcer le club sévillan pour 5 millions d'euros. Ensuite, on pense à Llorente, qui évoluait lui du côté de Leeds, qui a été transféré au Betis Séville pour 3 millions. Ensuite, on a Nathan, qui évoluait lui à Napoli, qui est arrivé en prêt cet été du club de Napoli pour en prêt. Et finalement, on pense à Marc Roca, qui évoluait également à Leeds comme Llorente, qui arrive pour 4 millions dans le club sévillan. Parlons de l'autre club de la ville de Séville, le FC Séville. Pareillement, ça a été très calme du côté de ce club. On note l'arrivée de Agoumé, qui était du côté de l'Inter, qui n'avait pas de temps de jeu, qui est arrivé pour 4 millions d'euros et qui va donc renforcer l'effectif. Et un autre joueur du championnat espagnol, c'est Saúl, qu'on a très bien connu pendant de nombreuses années à l'Atlético de Madrid, qui vient sous forme de prêt pour renforcer Séville, qui se doit de faire une meilleure saison que ce qu'elle nous a proposé l'année dernière. Que peux-tu nous dire maintenant, Giovanni, des deux derniers clubs dont on va parler, Villarreal et Valence? oui, deux clubs mythiques, Villarreal et Valence, qui n'ont pas été très actifs non plus, comme la plupart de ses concurrents. Alors le Villarreal a été un peu plus actif que Valence, alors pour justement ambition de retourner en Europe, puisque ces deux clubs, Valence et Villarreal, ne seront pas présents en Europe, donc peu importe que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Ligue Conférence. Pour Villarreal, on a recruté quelques joueurs venant de l'étranger, dont Costa, qui vient de Toulouse, Barry, qui a évolué notamment en Angleterre et à Everton, si je ne me trompe pas, mais qui est ici évolué du côté de Bâle en Suisse. Nicolas Pepe, qu'on connaît très bien, qui a joué à Arsenal, À à Lille. Lille notamment, et qui ici est arrivé en agent libre comme Gay, qui est aussi connu du Ouais, côté de Marseille, Pape Gay, le euh, Sénégalais. voilà, du côté de Villarreal. Donc deux transferts, on va dire, en tant qu'agent libre, donc Pepe et Gay. Donc du coup, ça reste à voir comment va se comporter cette équipe de Villarreal. Mhm. Et enfin, Valence, bah, ça a été très calme aussi, limite aucun transfert, aucune arrivée, aucune Trop calme. sortie. Donc il y a juste Dimitrievski de Rayo Vallecano, donc équipe montante cette année qui arrive en prêt, et Rioja qui vient de Alaves, donc c'est des transferts typiques entre clubs espagnols. Donc voilà, maintenant on va passer à la petite partie Conclusion, ouais. conclusion hein, de cette ligue, de cette troisième ligue, donc la Liga. Donc, conclusion de cette vidéo, en fait, parce qu'on va vous parler de trois championnats aujourd'hui, hein. Là, c'est la Liga. Donc, Mercato pas forcément décevant, mais on a connu plus actif dans le championnat espagnol, je dirais. On retient certainement l'Atlético Madrid qui a fait le mercato le plus ambitieux et le plus dépensier, hein. Du côté du Real, on a eu Mbappé, Ouais, Mbappé. Hendrik. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Déçu ou... Ah, c'est un peu vide, je dirais. Bah, après, le Real a quand même une grosse équipe. En ayant recruté déjà Mbappé gratuit en plus. Donc c'est déjà une très belle affaire. Parce que ça aurait coûté facilement 200 Ouais. millions facile. Bah, Olmo, bien évidemment. C'est vrai. Ça reste une pépite qui a été Fameux, formée au fameux euro. Barça aussi Ouais. au départ. Donc il revient à son club formateur.
Alvarez. Donc on aura un duel Alvarez-Mbappé dans le Classico, donc ça peut être intéressant. Et les matchs espagnols restent toujours un peu spéciaux, notamment les Classicos comme Barça-Real, les derbies Atlético-Real et tout ça. Ouais, mais c'est vrai qu'il il y a un petit côté vide par rapport à Je la comprends, première je ligue comprends le et sentiment. la Serie A dont on a parlé. Ça a pas été, ils n'ont pas beaucoup dépensé. L'Atlético a beaucoup misé sur justement les jeunes et notamment les petites pépites comme Alvarez. À voir comment ça va se passer. Après, à voir ce que les autres clubs aussi, parce qu'on parle bien sûr des clubs qu'on voit souvent dans le top 3, top 4 de la ligue. Mais à voir ce que ça va donner, parce qu'il peut y avoir des surprises, on en voit chaque année de toute façon, donc Mhm. à voir comment ça va se passer. Oui, c'est ça, à voir comment ça va se passer. En termes d'argent, on l'a dit, c'est l'Atlético qui a Mhm. le plus dépensé. Les autres équipes ont fait des mercatos plutôt discrets. Après, une équipe comme le Barça, elle se renforce quand même avec Olmo. Mhm. Comme tu as dit que c'était un joueur qu'ils connaissent bien. À voir si Atlético va Ouais, vraiment se démarquer, s'ils vont faire un championnat un peu plus entreprenant, on va dire, par rapport au mercato qu'ils ont fait. Et bah, pareillement, Real Madrid, avec le début compliqué qu'ils ont fait, est-ce que la simple arrivée d'Mbappé va suffire pour Mhm. sublimer cette saison? Est-ce qu'ils vont décrocher la Ligue des Champions, etc. Ouais, Seul l'avenir nous le dira. ça on le verra, ouais. Ouais, Voilà. on verra bien. Donc je pense que ça est tout pour la première partie. Ouais, c'est terminé pour cette première partie. La semaine prochaine, vous verrez donc la seconde partie qui donc sera basée sur donc la Bundesliga, donc la Ligue allemande, la Ligue 1, donc la Ligue française, et la Jupiler Pro League pour les amateurs Des du joueurs football belges. belge. Voilà. Donc voilà. Donc vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce dont vous avez pensé de cette vidéo, à nous donner des feedbacks, ça va nous aider Ouais. parce que justement on débute, donc ça ne fera que Nous nous aider et encourager. vous aider aussi lors de la vision de cette vidéo. Donc un grand merci à vous d'avance d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, on s'abonne, la cloche, et on Ouais, se voit très rapidement. ouais, et n'hésitez pas avec le compte Instagram qui arrive, avec quelques petites news aussi qui vont arriver de chaque côté, que ce soit de Marco ou de moi, on mettra les liens en description s'il le faut. Et n'oubliez pas, comme Marco a dit, la cloche, les pouces, et c'est parfait. C'était Foot à deux voix avec Marco et Et Jova. Jova.